Salut, c'est Laurie. Bienvenue dans le podcast La fois où t'as su. Dans ce podcast, on parle de nos expériences qui ont pu ou auraient pu changer une situation, notre journée, notre vie. On va parler d'intuition, de ressenti, de petites voix, de médiumnité, de signes, mais pas que. C'est parti! Hello à tous! Merci d'écouter ce 3e épisode de La fois où t'as su. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Cathy. Je vous avais parlé de Cathy dans l'épisode précédent et je suis tellement heureuse qu'elle ait accepté de venir pour ce 3e épisode. Merci Cathy. Cette intro est également l'occasion de vous annoncer qu'il s'agit du dernier épisode de La fois où t'as su avant les grandes vacances d'été. Le podcast reprendra en septembre avec de nouveaux invités. À ce propos, si tu souhaites venir partager une histoire au micro de La fois où t'as su, tu peux me contacter par mail podcast.lafauttassu en un mot sans apostrophe @gmail.com ou sur les réseaux sociaux podcast_lafauttassu pareil en un mot sans apostrophe pour Instagram et La fois où t'as su pour Facebook. Je te raconte plus en détail la manière dont un enregistrement se fait dans l'épisode. Tu souhaites venir témoigner, publié en tout début d'aventure. Allez sur ce, bonne écoute. Salut Cathy. Merci d'être au micro de La fois où t'as su. C'est un grand honneur pour moi de t'avoir ici aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas ? Salut Laurie, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je vais bien. Alors les auditeurs te connaissent déjà un petit peu parce qu'on a parlé de toi dans l'épisode précédent. Tu es cette personne qui m'a appris à couper le feu, qui m'a appris beaucoup de choses. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Cathy, j'ai 46 ans. J'ai 2 enfants, je suis fonctionnaire et à côté de ça, je fais des soins en ostéoquantique sur les chevaux. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est l'ostéoquantique ? Alors en fait, l'ostéopathie quantique, je ne touche pas l'animal, je vais soigner en fait le corps, l'âme un petit peu, puis l'esprit. Je vais écouter qu'est-ce que le cheval a à me dire. On va travailler sur le bassin, le sacrum, exactement comme une séance d'ostéopathie normale, mais on va aligner le tout. On va aligner le corps, les corps éthériques, et enfin, tout ce qui compose le cheval, le passé et son présent en fait. Et on va faire ressortir ses émotions, son vécu, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas. Toi, tu as des chevaux ? Oui, j'ai 2 chevaux. C'est ça, c'est des chevaux de trait. C'est ça, oui, j'ai des chevaux de trait. Ma vie spirituelle a commencé avec mes chevaux de trait. J'ai des chevaux depuis 15 ans. J'allais chercher mon premier cheval quand j'étais enceinte de Léo. Wow. Quand je suis tombée enceinte de Chiara, j'ai eu envie d'avoir des chevaux. C'est revenu à une telle force. Et quand j'étais enceinte de Léo de 4 mois, j'ai acheté un cheval et j'ai dit maintenant on va le chercher. Et puis il faut que ça se passe, quoi. C'était un rêve d'enfant et que j'ai pas totalement concrétisé. Et quand je suis tombée enceinte de Chiara, c'est comme si mon être, il s'est réunifié. Il est revenu à sa source, à ce qu'il était à l'origine, quoi. Et pour moi, à l'origine, je vis avec les chevaux. C'est un pilier, c'est mes guides. Ils ont toujours fait partie de ma vie. Et il fallait que j'aie un cheval. Il fallait que je reprenne ma vie en main. C'était maintenant, quoi. Ça venait de mes tripes. C'était intérieur. Il fallait le cheval. C'était comme si c'était la petite voix qui dit maintenant tu vas aller chercher ton cheval. Il faut y aller, quoi. Je parlais que de ça, je regardais que ça. Mais c'était ça. Avant que tu nous racontes la guidance qui t'amène au micro de La fois où t'as su, c'est quoi pour toi une intuition, une guidance, un signe, et ça vient d'où ? Alors pour moi, c'est quelque chose c'est soit je l'entends ou soit je le vois. C'est quelque chose qui vient dans notre corps, dans notre cœur, dans notre tête. Et c'est un petit message. Et moi, des fois, je vois des couleurs, je vois des mots qui apparaissent. Et c'est comme si c'est un message qu'on reçoit qui nous guide sur le chemin. C'est vraiment, comme tu dis, une sorte de guidance. C'est quelque chose qu'il faut essayer d'écouter le plus possible pour être le plus en harmonie puis en unité avec soi-même et avec le tout. Je te remercie, ma Cathy. Qu'est-ce que tu es venue nous raconter aujourd'hui ?
En fait, j'avais rien prévu du tout. Ok, tu te laissais porter par le Moi, je vent. me laisse un peu porter. Oui, moi, je vais me laisser porter. C'est bien. Ça, non, en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je vais vous raconter? Parce que je pouvais en raconter tellement. Enfin, j'entends beaucoup, on va dire. Enfin, quand j'arrive dans un lieu, je ressens l'énergie. S'il y a quelque chose qui joue pas, je ressens cette énergie. Quand je suis avec des personnes qui viennent des fois chez moi en soins, je leur dis, mais vous n'arrivez pas seul. Et la personne sait très bien de quoi je parle. Ça peut être lié à des terrains. Il y a des fois, c'est vaste. Il se passe plein de choses dans tous les plans, en fait. Une des intuitions, c'est avec mon ex-mari, on avait acheté un appartement et on était chez le notaire. Et là, tout d'un coup, la feuille qui est blanche, puis c'est l'écriture noire basique. Et là, je vois la feuille devenir toute noire et j'entends la petite voix qui dit « Ne signe pas, ne signe pas, ne signe pas, tu n'y habiteras jamais ». L'appartement est en construction, donc c'était que des plans. Et effectivement, je n'ai jamais habité dedans et je n'ai jamais vécu dedans. Et c'était une source d'ennui. Ah ouais, donc à ce moment-là, si tu t'étais écoutée, tu te serais épargné pas mal d'ennuis en fait. Je me serais épargné beaucoup de choses, mais énormément de choses, ça c'est sûr. Et quand j'étais enfant, avec mes cousins, on faisait souvent des feux dans la forêt, on faisait des petits feux. Et un jour, j'ai eu la prémonition que ça allait mal se passer, mais vraiment, pas comme d'habitude. Et je suis allée voir ma mère, puis je lui dis, écoute, on va faire le petit feu comme on fait d'habitude, au milieu de nos petits cailloux. Je lui dis, mais il faut que tu passes voir après, parce que je le sens pas aujourd'hui, il y a quelque chose qui jouera pas, quoi. Puis ma mère m'a pas du tout pris au sérieux, mais du tout, du tout. Et on a fait effectivement le feu, on est parti, on n'a pas vu qu'on avait mal éteint. Et quand ma grand-mère est passée, le feu, il avait commencé à se propager. Et ils ont pu l'arrêter, mais de justesse. Et là, j'étais déçue que ma mère ne m'ait pas écoutée, mais elle ne m'ait pas entendue, en fait. Et t'avais quel âge? Oula, mon Dieu, je dois avoir 10 ans, quelque chose, 10, 11 ans. Même plus jeune, même 7-8 ans, j'étais jeune, quoi. Et est-ce que tu aurais quelque chose à raconter qui t'a marqué? Alors, je pense que je vais parler des chevaux. Comment l'aventure a commencé pour moi, j'ai récupéré des chevaux de trait qui étaient destinés à l'abattoir. Et mon premier cheval s'appelait Isop. Et on était en écurie. Je venais de rentrer au box. Il y avait des gens autour. Et là, j'entends la petite phrase qui dit « Je resterai très très peu de temps avec toi ». Donc je me retourne, je regarde les gens. Personne n'entend rien. Je me dis « Bon, ok ». Isop a vécu 9 mois. Elle a eu un caillot de sang qui est monté au cerveau. C'était fini. Donc là, je me suis dit « Il se passe quelque chose ». Et quand elle est morte, il y a Orlan qui est arrivé un petit peu à contre-cœur. Et Orlan m'a dit, je vais rester avec toi plus longtemps, mais je ne vivrai pas très très longtemps. Et Orlan, quand elle est arrivée, elle avait 7 ans et elle est morte à 14 ans. Et Orlan, c'est vraiment ce cheval qui t'a apporté tellement de choses en fait. Orlan, ça a été pour toi, elle t'a apporté une sorte d'éveil, je ne sais pas si le mot est le bon. Oui, alors Orlan, ça a été mon guide spirituel. C'est avec Orlan qu'on a démarré les soins, qu'elle m'a enseigné les soins. Orlan était malade, elle avait des problèmes de cœur, elle avait de l'arthrose. Orlan, elle m'a appris à lire les auras. Orlan, elle m'a entraîné beaucoup à la communication animale. Elle m'a emmenée dans un autre monde. Il y a eu un avant, puis un après, en fait. Et en fait, tous les cours que j'ai fait des cours d'ostéo pour la soigner, pour la maintenir en vie, etc. Mais ce que j'ai compris par la suite, c'est que tout ce que j'ai fait pour elle, en fait, je l'ai fait pour moi. Elle a été mon guide, mais pour me retrouver, pour me reconnecter à moi, pour me reconnecter à la lumière et à ce que je suis vraiment. Et pas à ce que je croyais ou à ce que je pensais être. Et t'entendais donc ces chevaux qui te disaient le temps qu'ils allaient rester avec toi. Est-ce que tu as entendu d'autres choses? Est-ce que tu les entends encore aujourd'hui te parler? Est-ce qu'ils ont encore dit te transmettre, les chevaux que tu as aujourd'hui, des messages? Alors oui, mes chevaux me transmettent des messages, mais c'est surtout les chevaux que je vais voir en soins où ils se présentent à moi, ils me racontent un petit peu leur caractère, leur vécu,
qu'est-ce qu'ils sont venus qu'est-ce qu'ils sont venus apporter à leur humain. Ils parlent, et puis il y a des chevaux qui sont pipelettes, mais tu peux plus les arrêter. C'est un truc de fou. Puis t'en as d'autres, mais ils parlent un petit peu moins, mais c'est magique. Toi, tu as fait aussi de la communication animale, c'est ça? Oui, j'ai fait de la communication animale. Quand Orlan est arrivé, j'entendais tout plein de choses, je voyais tout plein de choses, puis je me suis dit, mais il y a quelque chose qui joue pas, quoi. C'est pas possible. Et j'ai fait le cours de communication animale à Fribourg, et il y a un avant le cours, puis il y a un après. Quand je suis rentrée du cours, j'étais entrée dans un autre monde. Il se passait, j'avais basculé, quoi. On n'était plus dans le monde, dans la 3D, dans le monde qu'on connaît, métro, boulot, dodo, quoi. On était dans le monde des perceptions, dans le monde des ressentis, qu'elles soient au niveau de l'audition, au niveau du physique, au niveau des couleurs, au niveau du chaud, au niveau du froid. Tout avait basculé, quoi. C'est un réel retour aux sources. Et comment ça se passe, la communication animale? Comment est-ce que tu ressens ça? Est-ce que tu poses des questions à l'animal? Comment ça se passe? Est-ce que tu peux un peu nous raconter? Alors en fait, je fais surtout de la communication, c'est un petit peu avant le soin, puis surtout lors du soin, je me mets juste dans le cœur, puis je laisse le cheval arriver, puis j'écoute qu'est-ce qu'il a à me dire. Après, je vais poser des questions un petit peu, je vais demander de se présenter, ce qu'il aime, ce qu'il aime pas, est-ce qu'il a des douleurs, qu'est-ce qui va pas, comme si je discutais avec toi la même chose, quoi. Il n'y a rien qui change, c'est la même chose, hein. Et est-ce que tu as des retours après des propriétaires qui te confirment ce que tu as pu voir ou entendre ou ressentir à propos du cheval? Oui, alors les propriétaires sont là avec moi pendant toute la séance. Et je leur fais ils ont le retour immédiat et c'est exactement ça. Généralement, lors des premières séances, les gens, ils pleurent, quoi. La première séance, c'est vraiment une séance qui est un peu compliquée parce que le cheval va me parler de ce que vit son humain. Est-ce qu'il y a un manque de confiance? Est-ce qu'il y a un manque d'amour? Des blessures qu'il peut avoir, quoi. Et ça libère déjà énormément. Toi, l'intuition, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ta vie, qui est très fort et tu as ça vraiment depuis toujours. D'ailleurs, tu me disais, je savais pas quoi choisir comme histoire parce qu'il m'arrive tellement de choses, il m'est arrivé tellement de choses, parce que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ta vie depuis toujours et qui est très présent. Alors moi, j'ai un parcours, je crois, un peu atypique. Enfant, je me souviens pas spécialement d'avoir eu beaucoup d'intuition parce que j'étais assez en colère contre l'univers ou le divin et j'avais fermé beaucoup les canaux. C'était vraiment, je voulais pas, j'étais fâchée, j'étais en colère. Mais ce qui est assez paradoxal, c'est que j'ai toujours voulu être médium et parler avec les morts. C'était le gros paradoxe. Et en grandissant, les voix, elles sont revenues, puis elles sont revenues de plus en plus fort, puis c'était une évidence après. Et c'est à cause de ça que j'ai dû aller à la rencontre de moi-même, de qui j'étais vraiment, de me comprendre, de comprendre mes ressentis, pourquoi quand je suis dans un lieu, ça va pas, pourquoi avec certaines personnes, j'ai envie de partir, pourquoi des fois je sens qu'il y a quelque chose qui est effrayant alors qu'il n'y a rien du tout, ou pourquoi des fois c'est tellement magique que je peux même pas mettre de mots. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui perçoit, comme toi, tu perçois les choses? Non. Non, je suis un peu la seule extraterrestre dans ma famille. C'est assez fou. Je te côtoie depuis des années, j'avais presque pas oublié, mais à chaque fois, je suis surprise en fait de la manière dont tu perçois les choses. Juste avant que tu viennes, donc le studio est dans ma cave, dans un abri anti-atomique pour être précise. Et j'y vais pas souvent, du coup, d'autant plus que les derniers enregistrements ont été faits par Skype. Et avant que tu viennes, j'ai eu très peu de temps, j'ai très vite nettoyé la pièce à la sauge, sans conscience. Pareil, il y a des petites pierres que j'ai pas non plus nettoyées, donc il n'y a pas du tout de lumière du jour dans cette pièce. Toi, t'es arrivé, puis tu m'as d'emblée dit tes pierres, faut que tu les recharges, faut que tu les mettes à la lumière du jour. Et pareil, j'ai un petit endroit de pierre où il y a des pierres dans mon salon. Et pareil, en fait, tu perçois, dès que tu es entré chez moi, tu as perçu certaines choses aussi de l'énergie de ma maison tellement juste, alors que ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas échangé toutes les deux. Et moi, je suis à chaque fois
à chaque fois bluffée. Comment est-ce que tu ressens justement cette énergie des lieux et cette énergie des gens? Comment est-ce que tu perçois ça? Quand on est entré dans ton local, enfin dans ta cave où on enregistre, ce qui m'est venu en premier, c'est il n'y a pas d'énergie. C'est paradoxal, c'est complètement paradoxal. Il n'y a pas d'énergie. J'entends, puis je ressens que l'énergie était figée. Enfin, c'est des ressentis, hein, c'est vraiment beaucoup de ressentis. Puis après, si je m'écoute dans les ressentis, il y a les mots qui apparaissent en fait. Et tu m'as dit que tu as nettoyé. Enfin, je savais que c'était nettoyé vite, vite, vite. Je peux ressentir, mais t'expliquer exactement qu'elle n'a pas la conscience parce que la pièce, elle vibre. Enfin, le taux est bas. Ouais, je le ressens dans mes tripes. C'est involontaire. Des fois, c'est un petit peu trop, quoi. Après, c'est toi, puis je te connais, puis on se le dit ouvertement, comme toi, tu me dis des choses ouvertement. Mais selon les personnes, je me tais, puis je me dis, mon Dieu, il faut que je puisse partir rapidement. Mais moi, à l'époque, tu m'as énormément aidée. Parce que moi, pareil, dans ma famille, personne ne ressent, personne n'a jamais pu poser des mots sur ce que je ressentais depuis enfant. Et avec toi, j'ai appris que je ressentais, j'en parlais dans l'épisode précédent, les lieux et les gens. Chose qui était totalement inconnue pour moi. Je me rappelle qu'on était là où il y a les tes chevaux, dans la petite maison juste à côté. Et tu me montrais, tous les jours où on se voyait, tu me montrais différentes choses que je pouvais percevoir, comme l'écran mental dont j'avais pas du tout conscience. Donc l'écran mental, c'est quand on ferme les yeux. Puis moi, j'en parlais dans le premier épisode d'une petite balance où écrit oui et non. Ou des mots qui apparaissent comme ça. Tu m'as appris donc comment utiliser ça. Tu m'as appris que je pouvais ressentir les lieux et les gens et que je le faisais naturellement et que c'est ça qui faisait que parfois je pouvais me sentir mal à un endroit. Justement, dans cette maison-là du propriétaire du terrain, tu m'avais emmenée et tu m'avais dit, ressens la maison. Puis la première pièce sur ta droite, quand tu rentres, je sais plus, c'est un salon maintenant, c'est ça? Je confonds toujours. C'est la cuisine. C'est la cuisine, voilà. Et je t'avais dit, écoute, moi là, je ressens que c'est une chambre. Je sais plus si c'était ou une salle de bain, je me rappelle plus, mais que c'était une autre pièce de vie en fait. Et en fermant les yeux, je te disais, non, pour moi, là, il y a une autre énergie. C'était pas une cuisine avant. Puis tu me disais, écoute, on verra, je lui poserai la question. Et puis effectivement, ils avaient fait des rénovations. Puis avant ça, c'était pas une cuisine, c'était une autre pièce. Et je te remercie beaucoup de m'avoir appris ce genre de choses parce que ça m'a servi à beaucoup de moments dans ma vie quand je pouvais me sentir pas bien en présence de personnes ou dans différents lieux. J'ai notamment une autre anecdote, entre guillemets. On est allé visiter avec mon conjoint et mon fils le château de Chillon, le fameux château de Chillon. Et alors moi, j'y vais sans aucune appréhension en me disant, cool, on va visiter un château, ça va être super chouette. On va montrer à notre fils un château, c'est très imposant, l'architecture est magnifique. Et on rentre dans ce château, et malaise quand même. Je me sentais pas super bien dès les portes passées, mais bon, je fais abstraction de ce sentiment parce que c'est cool d'être là, et puis c'est super beau et c'est grand, et on visite pas tous les jours un château, quoi. Et je rentre à un moment donné dans une pièce en sous-sol. Je me suis sentie mais tellement mal qu'il fallait absolument que je sorte. Quelques temps après, donc je suis sortie de ce château en trombe. Je pouvais absolument pas rester. Cette pièce me donnait des sensations, mais je ressentais une tristesse, une souffrance. J'avais des maux même physiques, j'avais le cœur lourd, la gorge serrée. Je me sentais très mal et très brusquement en rentrant dans cette pièce. Et quelques années après, donc je me suis dit, voilà, c'est l'énergie du lieu. Il a dû se passer des choses pas nettes dans ce château. Parce que voilà, les châteaux, il se passe pas toujours des belles choses dedans. Et quelques années après, j'ai écouté un podcast qui parle des sorcières, de la chasse aux sorcières. Et j'ai appris que dans le château de Chillon, dans cette petite pièce-là au sous-sol, on torturait les sorcières pour les faire avouer. Ah, ça me donne les larmes aux yeux. Et des frissons aussi. Et je pense que ce que j'ai ressenti, c'est toute cette souffrance humaine-là. Tous ces gens qu'on a pu torturer là pour leur faire avouer des trucs qu'ils n'ont jamais fait. Donc, je te remercie de m'avoir appris aussi que je pouvais ressentir ça parce que je serais restée un peu comme
avec ce sentiment, mais c'est super génial de visiter un château, pourquoi tu te sens pas bien là tout d'un coup et j'ai appris beaucoup de choses grâce à toi. Donc j'en profite pour te remercier, ma Cathy. Merci à toi. Enfin, il me semble pas que j'en ai fait autant que ça. C'est ça, t'as été surprise quand je t'ai dit que tu m'avais beaucoup aidé justement dans cet éveil-là et que tu m'avais appris beaucoup de choses. Mais pour moi, ça me semble être tellement une évidence en fait. Quand je parle de ma spiritualité et puis de la manière dont je vis mes ressentis, je parle toujours de Cathy. Non, mais pour moi, c'est normal de partager. J'ai toujours reçu, l'enseignement, c'est tout ce que tout ce que tu trouveras, tout ce que tu découvriras, tu partageras. C'est fait pour être partagé, la spiritualité, c'est pas fait pour le vivre tout seul soi-même dans son coin. Et toi, est-ce que tu aurais justement des conseils pour se connecter à ces sensations-là ? La seule chose les choses que j'aurais envie de te dire, c'est mettez-vous dans le cœur et écoutez-vous. Et tout ce que vous vivez est juste, que ça soit douloureux, que ça soit triste ou que ça soit gai, toutes les expériences que vous vivez, elles sont justes. Elles sont là pour vous apporter quelque chose, elles sont là pour vous apprendre quelque chose. J'ai envie de vous dire aussi, j'aurais envie de te dire, Laurie, fais ta part. Si on peut faire 40 000 soins, aller voir 40 thérapeutes, il faut faire sa part. Le premier travail, il est en nous-mêmes, il est sur nous-mêmes. C'est vraiment d'aller rechercher nos anciennes blessures et de mettre des mots dessus et de pouvoir avancer sereinement avec ces blessures dans la vie, en fait. La blessure, la cicatrice, elle restera, mais tu en ressortiras grandi quand tu auras compris pourquoi et comment. Et c'est écoutez-vous, vous n'êtes pas fous. Beaucoup de gens ont des perceptions, beaucoup de gens ont des ressentis. Beaucoup de gens se sentent mal à l'aise dans des lieux, face à d'autres personnes, des fois dans des centres commerciaux, c'est terrible. Des fois, moi, quand je rentre dans des centres commerciaux, je me dis, mon Dieu, il va falloir que je ressorte, mais vite, quoi. Et tout ce que vous vivez est juste et vrai. Il n'y a pas de normalité, il n'y a pas qu'un seul courant. On vit dans une chape à l'école, on nous apprend à nous tenir droit, à écrire sur une feuille, à avoir un métier A, B, C. Un enfant qui a des ressentis, un enfant qui ressent, qui voit des choses ou qui entend des choses, mais il est pleinement normal. C'est juste qu'on nous apprend à vivre dans un carcan, on est cloîtré dans une matrice et il faut rester. Il faut avancer les yeux fermés, il ne faut rien dire. Et c'est ça que la société nous apprend, qu'on nous inculque. Et sortir, ouvrir les yeux, ne plus faire le mouton, mais ça, c'est le vrai travail. Ouais, l'intellect est très mis en avant dans notre société. Mais en revanche, justement, le cœur, le ressenti, beaucoup moins. On nous apprend beaucoup à faire travailler notre tête, mais moins à faire travailler justement à écouter notre cœur et à écouter tout ce qui est plus subtil. Juste s'asseoir dans une forêt, respirer, écouter le chant des oiseaux, sentir l'air sur la peau et puis écouter ce qui vient. Et c'est des choses qu'on n'est pas amené à mettre de la valeur dessus, en fait, depuis le plus jeune âge. C'est des choses qu'on a perdues. En fait, il y a une part où on est déconnecté de nous-mêmes. Et c'est ça qui est terrible. Le but, c'est de retrouver sa lumière, retrouver qui on est vraiment. C'est reconnecter au tout, on fait partie du tout. On n'est pas juste une petite personne qui travaille puis où il se passe rien d'autre, tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait. Les animaux, ils communiquent entre eux. Ils savent quand il y a un tremblement de terre, ils le savent. Nous, pauvres humains, on le sait pas. Mais c'est quand même terrible, quoi. Non, mais c'est vrai, s'il n'y a pas la technologie, nous, on va pas courir. Eux, ils sont déjà en altitude, puis nous, rien du tout. Moi, à l'époque, tu m'avais appris à couper le feu. C'est pas le secret, mais c'est une méthode que toi, tu m'avais transmise, qui, contrairement au secret, peut se transmettre à tout un chacun. Et je me demandais si tu serais d'accord d'expliquer comment faire aux auditeurs, parce que c'est quelque chose qui marche extrêmement bien. Suite à l'épisode précédent, justement, on avait parlé de couper le feu. Ça marche vraiment très bien. Et je me demandais si tu serais d'accord de communiquer ta manière de faire avec les auditeurs. Oui, après, je me souviens pas ce que je t'avais dit à l'époque. Moi, je le change un petit peu selon la personne, selon le ressenti. Et en fait, à la base, c'est pas la prière, c'est pas le secret. C'est simple, c'est juste une phrase où je demande que la douleur s'arrête.
que la douleur s'arrête, je demande un retour à la normale, comme ça devrait être, et je visualise la zone brûlée, et je vais avoir des couleurs qui vont apparaître. Mais ça, c'est personnel, hein. Souvent, je vois du bleu. Alors, si je vois du bleu, donc je vais envoyer du bleu, et puis je vais en même temps souffler, ce qu'on appelle un peu le souffle divin, et je vais souffler, puis demander que la douleur, elle s'arrête, mais je vais souffler le bleu. Et si le bleu se transforme en violet, je vais rester dans ce violet. Jusque des fois, j'arrive à de l'orange ou du rouge, et je sais que c'est de la réparation des tissus. Et tout d'un coup, ça s'arrête. Et quand ça s'arrête, c'est terminé. Je demande juste que la douleur s'arrête. Ça marche aussi avec les hémorragies. Si vous saignez, je demande juste que le sang s'arrête. C'est la même intention. Les rages de dents, ça marche pareil. Mais par contre, après, il faut aller chez le médecin, hein, je précise. Hein. Non, mais les rages de dents, allez chez le dentiste. Hein. Ça, j'en ai coupé, mais allez-y après. Hein. Il faut y aller. Hein. Non, mais c'est pas magique, ça soigne pas. Hein. C'est ça, c'est comme disait Kevin dans l'épisode précédent, c'est pas de la médecine. Il faut quand même consulter, bien évidemment, tu as raison de le rappeler, un médecin quand il y a un problème de santé. Ça remplace pas le médecin, c'est pour soulager plutôt. Voilà, ça remplace pas, ça va soulager provisoirement quand il y a une brûlure, quand il y a une grosse douleur, quand il y a un saignement. Mais après, il faut aller chez le médecin. Et après, je voulais insister sur quelque chose, c'est sur l'intention. Où justement, quand tu dis ce genre de phrase et que tu fais ce genre de rituel que tu viens de nous transmettre, et d'ailleurs, je te remercie énormément, je pense que la clé pour pouvoir aider l'autre, c'est vraiment l'intention. Il m'est arrivé de le faire une fois, dans un moment où j'étais pas du tout disponible et où je l'ai fait juste machinalement, sans vraiment intention derrière. Et puis alors ça a été un flop total, ça n'a pas du tout soulagé la personne. Maintenant ce que je fais, c'est que si j'ai pas le temps, je dirige vers quelqu'un d'autre. Si je ne peux pas prendre le temps à ce moment-là, je dirige vers quelqu'un d'autre. Et si je peux prendre le temps, justement, je mets vraiment cette intention. J'émets cette intention très fort de vouloir aider la personne, de vouloir la soulager. Et je pense que c'est ça la clé aussi. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu as entièrement raison, c'est l'intention et c'est de se mettre dans le cœur parce que toute la force qu'on a, elle n'est pas dans la tête, mais elle est vraiment dans le cœur. Et j'ai oublié de dire quelque chose, tu as raison. Moi, je demande tout le temps l'aide de l'univers, l'aide des guides, l'aide de qui vous voulez, la lumière, le divin. Enfin, chacun utilise ses termes. Mais je vais demander, moi, par exemple, l'aide du divin et je vais demander l'aide des guides de la personne. Parce que seul, on n'est rien, mais ensemble, c'est énorme tout ce qui peut être fait. Et toujours être dans le cœur, même quand tu nettoies ton appartement, tout ce que tu fais, on le fait avec le cœur. La tête, c'est vide comme énergie, ça ne marche pas. Et quand tu dis être dans le cœur, c'est vraiment être dans cette intention de ce que tu voudrais faire, c'est ça ? Si tu n'arrives pas à le faire, si tu n'arrives pas à te mettre dans le cœur, tu t'imagines que tu t'assois dans ton cœur et tu te ressens. Et à partir de là, tu lances le message, tu lances ta demande. Tu demandes en fait depuis ton cœur. Parce que tu ne peux pas demander avec ta tête. Si tu demandes avec ta tête, c'est vide, il n'y a pas d'énergie, il n'y a rien. Quand tu dis je t'aime à quelqu'un, ton enfant, il ressent ton amour parce que ça part du cœur. C'est tout part de là. Et c'est un des premiers organes où c'est le premier organe qui se met en place. Hein. Et en parlant justement de se connecter au cœur, tu m'as parlé juste avant de la chambre à tachyon. Est-ce que ça peut aider à se connecter à son cœur et est-ce que tu peux expliquer ce qu'est la chambre à tachyon ? Alors, la chambre à tachyon, il y en a une pour ceux qui habitent Genève, il y en a une à Cesneuve, à côté de Lully. C'est quelque chose qui existe depuis 10 ans en Amérique. Ça fait 3 ans que ça a été importé en Europe. La chambre à tachyon, en fait, comme son nom l'indique, vous êtes dans une pièce. Vous êtes couché sur un matelas. Dessous, il y a la forme sacrée de Métatron. Et il y a une pyramide. Il y a les 4 cônes de la pyramide. Et au-dessus de cette pyramide, il y a du cristal. Il n'y a pas d'appareil électrique et il n'y a personne avec vous. Les tachyons, c'est la particule qui est plus rapide que la lumière. L'énergie qui est beaucoup plus rapide que la lumière, mais quand tu es dans la chambre à tachyons, les tachyons, en fait, c'est l'énergie d'amour. C'est l'énergie un petit peu divine, c'est la plus haute énergie qu'on ait sur Terre, cette énergie d'amour, c'est l'énergie du tout. Et les tachyons, c'est toi avec toi-même dans cette chambre,
Et il va se passer des choses, il y a tes guides qui vont arriver. Tu reçois des soins, en fait. C'est une porte d'entrée à toi-même. C'est comme si on se reconnecte à soi, mais aussi on se reconnecte au tout à travers les tachyons. Tu es couché sur ton matelas, tu peux faire tes demandes, si tu as mal au dos, si tu as mal à la hanche ou Dieu sait quoi. Tu peux demander pour ta santé, tu peux demander pour tes enfants. Y en a qui te demandent aussi est-ce que je peux ressentir sur le bras droit, donc tu vas ressentir quelque chose sur ton bras droit. Moi, au début, je me suis beaucoup endormie. J'ai beaucoup dormi au tachyon, je dois avouer. Parce que c'est impressionnant. C'est une chambre, t'es couché dans le noir, en fait, sur un matelas, c'est tout. Et après, c'est tellement magique, mais il faut le tester, testez-le, parce que c'est incroyable. J'ai pas de mots. Ça a l'air magnifique. J'ai jamais entendu parler de ça. Merci de nous en avoir parlé, ma Cathy. Maintenant, je vais te poser les questions qui sont posées à tous les invités. Alors, il y a déjà certaines questions auxquelles tu as répondu, notamment dans ton enfance, si tu avais des manifestations. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose par rapport à ça ? Oui, peut-être je pourrais rajouter quelque chose. En fait, j'ai eu une enfance, comme je l'ai dit, compliquée. J'ai perdu mon père à 7 ans et j'avais une colère, une injustice. J'étais vraiment fâchée avec le divin, mais vraiment, quoi. Je voulais pas en entendre parler. Parce qu'à 7 ans, j'avais pas de compréhension. Les choses, elles m'ont été mal expliquées. Je savais pas qu'il allait mourir, en fait. Et donc, ça a été très compliqué pour moi. Mais malheureusement ou heureusement, grâce à cet événement, je me suis construit autrement. Mes piliers, ça a été beaucoup les animaux, les chevaux, les chiens. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai des chevaux et des chiens. Mais grâce à ce parcours de vie qui était chaotique, qui était très compliqué, grâce à tout ça, je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui. Quand tu dis que tu étais fâchée avec le divin quand ton père est mort, quand tu avais 7 ans, toi, tu as été élevée dans une religion. Est-ce que pour toi, le divin, c'était déjà quelque chose qui... Est-ce que tu te posais des questions ou est-ce que toi, tu as été élevée avec Dieu ou... Alors moi, je suis polonaise, donc je suis catholique. Et j'ai été élevée, j'ai fait ma communion, j'étais baptisée, j'ai fait la communion, la confirmation. Mais c'est vrai, quand mon père est mort, je me suis sentie abandonnée par le Dieu dont on m'avait parlé, par les anges. Je comprenais pas pourquoi ça m'arrivait à moi. Pourquoi toutes les familles, il y avait un papa, une maman, puis des enfants. Puis chez moi, il y avait qu'une maman et puis moi. C'était injuste, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'était, oui, on m'avait élevée là-dedans, mais j'avais une colère, je voulais rien savoir, mais rien. Je me suis fermée, j'ai fermé mon cœur, quoi. C'est une manière aussi de survivre. Hein. Aujourd'hui, ça fait pas aujourd'hui, ça fait des années maintenant, ça fait bien longtemps. J'ai la foi, je crois en le divin ou en la lumière, ou appelez ça comme vous voulez. J'ai une foi absolue, en fait. Je me sens aidée, surtout les tachyons m'ont beaucoup aidée. Je me sens portée, je me sens aidée, j'ai la foi absolue dans tout ce que je traverse. Je remercie et je demande parce que j'ai une foi, mais qui est énorme, quoi. Dans la lumière, le divin, il n'y a pas de nom pour moi. Hein. Mais je crois en la source, voilà. Ouais, je vois tout à fait. Quand tu dis il n'y a pas de nom pour toi, c'est vrai que c'est pour ça aussi que j'insiste. J'ai insisté plusieurs épisodes là-dessus, où effectivement on peut appeler ça de différentes manières, mais au fond, et on a différentes manières aussi de pratiquer une spiritualité, ou non-spiritualité d'ailleurs, ou de vivre justement des ressentis, des signes. Mais on vit des choses communes que l'on appelle tous différemment selon justement le lieu où on a grandi, la religion que l'on pratique ou non. Donc je t'ai demandé dans ton enfance, est-ce que tu avais des manifestations et sous quelle forme est-ce que tu avais ces manifestations ? Moi j'entendais, c'était vraiment, par exemple cette histoire de feu de forêt, ou que ça allait mal tourner, c'était une petite voix, je le ressentais, c'était... Ouais, je m'agitais, j'étais agitée, j'entendais que ça allait pas se passer. Et comment tu vivais ça, ce que tu pouvais percevoir, justement, ces petites voix ? Comment est-ce que tu le vivais ? Est-ce que pour toi, c'était naturel ? Ou au contraire, c'était quelque chose qui t'interrogeait un peu ? En fait, ça a toujours fait partie de moi, c'était toujours présent, ça a toujours été là.
Donc pour moi, c'est naturel. Je me suis jamais interrogée vraiment d'où ça venait ou d'où ça venait pas. Pour moi, il y avait toujours quelque chose d'autre. Il y a toujours eu quelque chose de plus grand que moi dans l'univers. Il y a toujours une force, en fait. Pour toi, c'était une évidence. Oui, c'était une évidence, ouais. Et aujourd'hui, est-ce que tu as souvent des manifestations? Oui, j'en ai souvent, mais c'est vrai que quand je travaille, par exemple, ou quand je suis surtout au travail, je demande que ça soit un petit peu calme parce que je peux pas travailler et avoir tout le temps des manifestations. Ou si je suis au magasin, puis que des fois quand j'arrive, les centres commerciaux, c'est compliqué, je demande que je puisse faire mes courses tranquillement, puis que ça se passe. Mais aujourd'hui, je vais penser un coup à ma fille, parce que je sais qu'il y aura un problème. Le rat va pas... Enfin, j'ai un rat aussi. Le rat allait pas très bien. Et j'ai fait beaucoup d'accompagnement en fin de vie. J'ai accompagné énormément de chevaux, de chiens en fin de vie. Et là, mon rat était pas bien. Puis toute la semaine, je me suis dit, je l'euthanasie pas. Puis en fait, je le sentais tellement pas. Puis je l'ai laissé vivre pour voir comment ça se passait, parce qu'il était à moitié handicapé des pattes arrière. Puis en fait, il va très bien. Je peux te raconter une autre histoire. Il y en a une qui me vient. Quand j'étais en train de débroussailler mon pré, puisqu'à la base, je le faisais manuellement avec une herse. Puis ça fait des années que ça n'avait pas été fait. Puis je débroussaillais à ma herse. Puis je mettais pas de gants, donc j'avais les mains en sang, les bras en sang. Puis je débroussaillais. Puis j'étais hyper fatiguée. Au bout de 2 heures, 3 heures, t'en peux plus. Et là, j'ai entendu la terre qui m'a dit « On va t'aider. Merci, on va t'aider. » Puis là, je me suis dit « Ok. » La terre, j'ai trouvé ça impressionnant parce que tu débroussailles, tu demandes rien, tu fais rien et tu reçois. J'ai trouvé que c'était un beau cadeau. Et c'est vrai que quand un coup mon cheval a été couché, puis que il se relève ou il se relève pas, s'il se relève pas, c'est fini. Ce soir-là, cette nuit-là, j'ai vu toute la terre, tout son pré qui s'est illuminé, puis qui m'a aidé, qui l'a aidé, qui nous a aidés. Et sous quelle forme le pré t'a aidé pour le cheval? Quand j'ai fait le soin sur elle, j'ai demandé toute l'aide que je pouvais recevoir. Et c'est la terre, c'était la nuit, j'ai vu ce pré illuminé. Et c'est comme si, ça n'existe pas, mais c'est comme s'il y a des particules, des lumières, toute l'énergie que le pré a pu lui transmettre pour qu'elle puisse se relever et repartir, il lui a transmis. C'est comme si les guides de la terre, de l'intra-terre, ils étaient là avec moi, avec elle, puis ils nous ont aidés. Et du coup, ton cheval, il était couché par terre parce qu'il a eu quoi? Elle avait des crises d'arthrite, d'arthrose, et elle n'arrivait plus à se relever. C'était Orlane, ouais, c'est ça. Ouais. Et Orlane, du coup, suite à ce soin où tu t'es sentie aidée de la terre, elle s'est relevée plus rapidement? Elle s'est relevée, puis ça a continué. Et puis, par exemple, aussi une fois, c'était à la maison, c'était l'hiver, c'était au mois de janvier, il faisait noir, 9h du soir, puis tout d'un coup, je me dis, mais il faut que j'aille aux chevaux maintenant, alors qu'il faisait froid, il faisait moche. Et quand je suis arrivée, les chevaux, ils avaient défoncé la clôture, et puis il y a le bus qui est passé, puis j'ai vu le bus éclairer mon cheval, puis là, je me suis dit, mon Dieu, il va falloir traverser la nationale, puis aller chercher les chevaux en pleine nuit, là. Ah, waouh. Et je me suis dit, mais si j'avais pas été, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qui se serait passé? Et c'est plein de petites choses comme ça. C'est vraiment des choses que tu sais à l'intérieur de toi. Ouais, je sais, puis quand j'entends qu'il faut aller aux chevaux, j'y vais, quoi. Ou quand des fois, je pense à mes enfants et à qui je vais les appeler, ou je vais voir si tout se passe bien. Et sous quelle forme ça se manifeste? Quand ça a été la terre, par exemple, je l'ai ressorti dans mon cœur, mais ça a vraiment été... C'est un message que j'entends, hein. C'est dans le cœur, c'est dans le corps, c'est partout, c'est dans l'âme. C'est quelque chose d'agréable, c'est quelque chose de... C'est réconfortant, un espèce de baume, les messages qui sont doux, quoi. Mais quand, par exemple, les chevaux s'étaient sortis, quand j'entends il faut aller aux chevaux maintenant, là, ça te prend aussi de nouveau au trip, de nouveau, t'as le cœur qui te serre, puis tu sais que tu vas y aller maintenant. Et t'es en alerte, parce qu'il y a quelque chose qui te dit « Ouh, là !» Est-ce qu'il t'arrive de demander à être aidé ou à avoir des réponses? Oui, souvent. Je demande souvent de l'aide pour mes enfants, pour moi. Puis maintenant, j'ai un petit peu inversé la chose. J'ai dit aidez-moi, afin que je puisse moi aider mes enfants. Parce que je demandais tout le temps de l'aide pour ma famille, pour ma mère, etc. Et maintenant, je demande de l'aide pour moi, aidez-moi parce que je suis fatiguée. La charité bien ordonnée commence par soi-même, mais c'est vrai parce que si nous, on est en forme, on peut aider notre entourage, on peut aider notre famille, on peut aider nos enfants.
Je demande d'être aidée depuis mon cœur, je demande juste de l'aide simplement. Aidez-moi, je suis fatiguée, aidez-moi, j'ai besoin d'aide pour mes enfants, j'ai besoin de pouvoir avancer, j'ai besoin d'énergie. Enfin, je demande simplement comme ça me vient et je fais pas des formules de politesse. Hein. Après, je remercie aussi simplement de la même manière. Hein. Mais je demande souvent de l'aide et je remercie aussi. Je remercie de tout ce que je vis, de tout ce que j'ai vécu, puis de cette foi en fait d'avancer dans la vie. Cette fois, puis en étant porté, en étant aidé en permanence. Une petite image justement qui me rappelle ce que tu viens de dire. Quand tu es dans un avion, si par exemple il y a une dépressurisation dans l'avion, d'abord te mettre le masque à oxygène sur ta bouche à toi pour ensuite le mettre à l'enfant. Parce que si toi tu tombes dans les vapes, tu vas pouvoir aider personne. Et cette image, je la trouve hyper parlante pour rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est ça en fait, c'est aide-toi toi-même et puis l'univers t'aidera. C'est commence par t'occuper de toi, fais des soins pour toi, avance. Va pas chercher 40 thérapeutes, mais c'est toi, avance avec toi. Toi, t'es ton meilleur thérapeute. Tes blessures, tu les portes en toi. Hein. Ça veut dire que tes guérisons, tes soins, tes guérisons, elles passent par toi. Et des fois, c'est des petites phrases comme ça qui te changent une vie, quoi. Mais c'est vraiment faire le travail sur soi, sur ce qu'on a vécu déjà ici et maintenant avant d'aller chercher plus loin. Parce on porte tous beaucoup de choses et puis après, plus on travaille sur soi, puis plus on avance. Et plus tu avances et puis plus tu voles haut aussi, comme dirait ma prof. Et puis pour voler haut, c'est qu'il faut s'ancrer, il faut s'enraciner. Ça fait partie du tout, on fait partie du tout. Maintenant, place à la lecture que tu as sélectionnée pour partager avec les auditeurs. Non, tu voudrais ajouter quelque chose ? Oui, alors je voulais lire quelque chose, mais en fait, j'ai pas envie de vous lire quelque chose, parce que tout ce que je peux vous lire, vous pourrez le trouver un jour, donc vous n'avez pas besoin de moi pour ça. La seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est faites votre part, écoutez-vous, vous êtes juste, vos ressentis sont justes, faites-vous confiance et osez vivre pleinement votre spiritualité et osez vivre pleinement qui vous êtes. Vivez simplement et puis soyez. Voilà. C'est beau. Merci Cathy. De rien. Merci beaucoup. Donc pas de lecture. Je le lis puis après on verra. Ok. Alors ça s'appelle Juste un cheval et c'est un texte de Debbie Bowen. De temps en temps, les gens me disent « Calme-toi, c'est juste un cheval » ou « C'est beaucoup d'argent pour juste un cheval ». Ils ne comprennent pas la distance parcourue, le temps passé ou les coûts impliqués pour juste un cheval. Certains de mes moments dont j'ai le plus de fierté sont arrivés à grâce juste un cheval. De nombreuses heures sont passées et ma seule compagnie était juste un cheval. Mais je ne me suis pas sentie une seule fois insignifiante. Certains de mes moments les plus tristes ont été amenés par juste un cheval. Et dans ces jours d'obscurité, le doux contact de juste un cheval me réconforte et me donne une raison de surmonter ma journée. Si vous aussi vous pensez que c'est juste un cheval, alors vous pourrez sûrement comprendre des expressions comme juste un ami, juste un lever de soleil ou juste une promesse. Juste un cheval apporte à ma vie l'essence même de l'amitié, de la confiance et de l'amour. Juste un cheval m'apporte la compassion et la patience qui font de moi une meilleure personne. À cause de juste un cheval, je me lèverai tôt et regarderai le futur plein d'envie. Donc pour moi et les gens comme moi, ce n'est pas juste un cheval, mais une incarnation de tous les espoirs et les rêves du futur, les tendres mémoires du passé et de la pure joie du moment. Juste un cheval fait ressortir ce qui est bon en moi et détourne mes pensées de moi-même et des soucis de la journée. J'espère qu'un jour vous comprendrez que ce n'est pas juste un cheval pour moi. Mes chevaux me permettent de rester juste une femme. C'est magnifique. Et pendant que tu lisais ça, je pensais à Orlan. Parce qu'à l'époque, Orlan, tu as eu des enseignements hyper puissants grâce à Orlan. En communication animale, tu as pu découvrir une facette aussi de ta spiritualité grâce à Orlan. Et c'est un bel hommage pour Orlan et tous les chevaux qui sont venus avant et après elle. Je les connais pas tous, Cindy, Orion. Je remercie Orlan de tout ce qu'elle m'a apporté. C'était mon guide spirituel. Et pour moi, c'était un cheval, mais pour d'autres, ça sera un chien, ça sera un rat, ça sera une souris. Vivez vos rêves, soyez vous-même
Parce que la vie, c'est des rêves qu'on a fait, puis quand la vie devient le rêve, c'est fantastique. Et moi, Orlane, elle a fait de ma vie un rêve, en fait. Et je le remercie, puis comme je remercie tous mes chevaux que j'ai aujourd'hui, puis qui me portent aussi. Et avec eux, on continue ce rêve. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à la Faute à Su. C'était vraiment un honneur pour moi de te recevoir ici, puis c'était aussi super important voilà, que tu puisses venir apporter ton témoignage et toutes ces belles histoires. Merci Cathy. Merci beaucoup Laurie de m'avoir reçue, et puis je me réjouis d'entendre tous les autres invités qui viendront. Super. Et puis merci pour apporter ta pierre à l'édifice, parce qu'on est tous là pour ça. Merci beaucoup Cathy. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Je me réjouis déjà de vous retrouver en septembre. J'ai une super idée d'épisode annexe pour cette rentrée et j'ai hâte que vous la découvriez. Je suis sûre que vous allez adorer. Allez, sur ce, rendez-vous en septembre et très bel été à tous. Pour ne pas rater le prochain épisode de La Faute à Su, pense à t'abonner sur ta plateforme préférée. Tu as aussi la possibilité de noter le podcast ou de laisser un commentaire. Ça nous soutient et ça fait toujours plaisir d'avoir des retours positifs. Pense aussi à suivre La Faute à Su sur Instagram et sur Facebook pour être tenu informé des prochains épisodes et profiter d'un contenu visuel complétant le podcast. Allez, ciao et d'ici là, tout de bon.